Salut! J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de Lovecraft. Dans le fond, c'est un auteur et un artiste qui m'a énormément influencé, alors c'est vraiment très probable que j'en parle très souvent dans notre discussion. Donc j'ai le goût en fait de comparer une nouvelle qu'il a écrite avec un film qui a été adapté de cette nouvelle. Donc la nouvelle c'est La peur qui rôde, en anglais The Lurking Fear. Donc elle a été publiée, comme je dis, majoritairement Lovecraft a écrit pratiquement que des nouvelles littéraires. Donc, sont disponibles souvent dans des compilations de nouvelles, un peu comme celle que j'ai ici dans Je suis d'ailleurs de Folio SF. Euh, mais vous pouvez également la voir dans des trucs comme le Necronomicon, qui est comme l'espèce de rassemblement de toutes les œuvres de Lovecraft dans un seul livre. Par contre, lui est en anglais, donc c'est vraiment une espèce de vieux anglais de Boston des années 1920. Fait que c'est assez compliqué à lire. C'est pas évident, mais bon, c'est une possibilité quand même. De quoi parle The Lurking Fear? En fait, juste pour dire rapidos, Lovecraft est un auteur qui est comme le fondateur de ce qu'on appelle l'horreur cosmique. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dans le fond, c'est comme un style d'horreur qui allie science et horreur. Même science-fiction et horreur, on peut dire. Parce que c'est souvent des trucs, soit par rapport à des espèces d'entités extraterrestres méga gigantesques comme notre bon Cthulhu, que la majorité de monde connaît dans la pop culture. Mais en fait, ce qui est drôle, rapidement, c'est que Cthulhu est un des plus bas dans la hiérarchie des grands anciens et tout ça. Donc, on peut parler de Yog-Sothoth, de Shub-Niggurath ou de Azathoth, qui sont définitivement beaucoup, beaucoup plus gros. C'est lui qui est comme le plus popularisé. Donc ça deal souvent justement avec des trucs soit extraterrestres ou soit des trucs interdimensionnels. Là, ça deal beaucoup avec les rêves aussi. Ça deal souvent avec des trucs qu'on comprend pas nécessairement, mais ça arrive, fait que deal with it, genre. Moi je trouve ça super intéressant, c'est vraiment mon style d'horreur préféré. De quoi parle The Lurking Fear? En fait, comme la plupart des nouvelles de Lovecraft, c'est écrit au jeu. En fond, il écrit tout le temps, genre comme si la personne a comme marqué fait comme une espèce de dossier sur ce qu'il a vu. Donc, c'est un personnage qui, dans le fond, a entendu parler que dans un certain village, il y a eu beaucoup de morts ou de disparitions inexpliquées. Souvent, lorsque la température est comme proche de l'orage ou pendant une espèce de gros orage électrique, il y a souvent des trucs bizarres qui se passent là-dedans. Donc, il est un peu intrigué par ça. Dans le fond, il décide d'investiguer. Dans le fond, l'histoire est comme séparée en 4 chapitres, si on peut dire. Le premier, dans le fond, c'est qu'il s'en va voir avec 2 genres de bodyguards pour voir qu'est-ce qui se passe là. Ils s'en vont dans une maison, la maison des Martenses. Dans le fond, c'est une maison qui était abandonnée, qui est comme un peu dans la montagne. Puis que la plupart des gens du peuple disent que c'est là-dedans que les trucs weird se passent, du moins le plus. C'est comme, es-tu hanté, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Fait que ça, ils décident d'aller là. Et de faire le guet pendant toute la nuit pour voir qu'est-ce qui se passe. Finalement, ils s'endorment la nuit où il y a un gros orage. Et lorsque le personnage principal se réveille, il voit que ces 2 bodyguards ont été comme tués / disparus. Puis, dans le fond, dans une espèce d'éclair, il voit une espèce de créature innommable, bizarre, fuckée, grotesque, qu'il décrit pas, parce que souvent, ils sont pas trop décrits, parce que c'est comme comment décrire ce genre de truc fucké, genre. Fait que, dans le fond, le premier chapitre finit là. J'avais oublié de dire qu'il y avait des spoilers. Spoiler! Mais c'est le premier chapitre, c'est pas super. Après ça, dans le fond, le deuxième, c'était que il en parle à un journaliste et de ce qu'il a vécu et tout ça. Et les journalistes décident de continuer l'investigation avec le personnage principal. Ils s'en vont aussi dans une maison dans ce temps-là pour vérifier puis être prêt à tout. Finalement, le truc finit où il y a comme un gros orage. Puis il y a le journaliste fait comme regarder dehors, puis il y a un gros éclair, bang! Finalement, après,
l'orage se dissipe, puis quand le personnage principal va voir le gars, il le retourne, puis il voit que le gars, son visage a comme été bouffé, genre il y a comme plus de face, puis c'est comme c'est par l'intérieur, puis c'est comme qu'est-ce qui s'est passé durant ce truc-là. Après ça, la troisième, c'était quoi déjà? Dans le fond, c'est que il décide le personnage principal décide encore de pousser ça plus. Il creuse dans la tombe d'un des Martenses, et dans le fond, en creusant, l'espèce de sol s'effondre, et lui il tombe dans une espèce tombe dans le trou, mais en regardant, il voit que c'est une espèce de caverne, si on peut dire. Il y a comme vraiment des longs bouts. Fait qu'avec son espèce de flashlight, il recherche, il voit il essaie d'aller au bout d'un des corridors, puis il tombe nez à nez avec une espèce de créature fuckée, avec des genres de griffes là, qui avancent vers lui, genre, puis finalement, il réussit à s'échapper de là. Et le quatrième, dans le fond, c'est qu'il il retourne encore une fois là, parce qu'il est comme rendu obsédé par ce mystère-là. Et dans le fond, il retourne et inspecte encore plus l'intérieur, et dans le fond voit que c'est comme des créatures un peu gobelins, trolls, mi-humaines, bizarres. Puis dans le fond, il regarde leurs yeux, puis il voit que les yeux, tu sais, dans le fond, il y a une maladie, il y a comme un truc qui existe, que dans le fond, les gens ont pas les mêmes couleurs de yeux, et il avait appris que les Martenses avaient ce truc-là, et il se rend compte que les créatures ont ça également, et dans le fond, c'est que les Martenses étaient comme des gens qui étaient très anti-social, et vraiment, ils restaient dans leur coin, puis dans le fond, ils ont fait du inner breeding, dans le fond, ils ont comme, tu sais, ils se mariaient entre eux autres, puis ça a comme fait en sorte qu'avec les générations, ils ont comme désévolué, puis ils sont devenus des genres de trucs bizarres, des genres de sous-humains fuckés, genre, puis ils vivaient dans le souterrain, où il y avait comme plein de corridors. Et il se rend compte que c'est ça qui est arrivé avec les Martenses, donc c'est pas un truc hanté, mais c'est comme des monstres désévolués, si on peut dire. Et dans le fond, ça finit qu'ils font sauter, genre, la maison des Martenses, ils font comme tout exploser. Donc, mais le personnage principal est comme devenu un peu dingue. Ça, c'est souvent le cas dans les trucs de Lovecraft, parce que les personnages se remettent pas du choc qu'ils ont eu. Et c'est le cas aussi dans cette nouvelle-là. Donc, c'est ça qui arrive dans l'histoire de Lovecraft. Même si je vous ai dit tout relativement ce qui se passe, ça vaut la peine de le lire, parce que, je veux dire, c'est une chose de se le faire dire, c'est une chose de lire les détails, parce que j'ai comme skippé bien des affaires, genre, j'ai juste dit en gros ce qui se passait. Fait que c'est toujours bien de lire quand même. Et maintenant, je vais parler du film Lurking Fear. C'est réalisé par C. Courtney Joyner. Je ne le connais pas du tout. Mais bon. Le film met en vedette Jeffrey Combs, donc pour ceux qui le connaissent ou qui connaissent pas l'horreur, Jeffrey Combs est comme un des pionniers, si on peut dire, dans les films d'horreur. Il est là depuis les années 80. Il a été associé énormément aux adaptations de Lovecraft, parce qu'il a joué dans Reanimator, il a joué dans From Beyond, il a joué dans Castle Freak, également dans un film qui s'appelle Le Necronomicon, justement, qui est une espèce de film anthologique. Donc, tu sais, il a fait beaucoup de films d'horreur dans sa carrière. Je pense qu'il a pratiquement uniquement fait des films d'horreur, je me trompe pas. Mais il est très souvent là lorsque c'est une adaptation de Lovecraft qui est présente. Donc, Jeffrey Combs est un incontournable. On a également Ashley Lawrence qui joue dedans. Donc, si vous êtes familier avec la série Hellraiser, Ashley Lawrence fait la fille principale du premier film, du deuxième également. On la voit un peu dans le 3, puis elle revient dans le 6. Donc, elle est vraiment liée à Hellraiser, mais elle a fait quand même pas mal de choses. Elle a joué dans un film qui s'appelle Mikey, qui est un jeune qui tue des gens, genre de tueurs en série, mais genre qui a 10 ans. Donc, Ashley Lawrence, que j'ai eu la chance de rencontrer à Monster Mania. Vraiment, vraiment très, très bonne actrice. Que moi, j'aime beaucoup. Puis vraiment, au-delà de ça, une femme très sympathique. Donc, voilà. De quoi parle le film? Le film est un peu pas complexe, mais complexe un peu à
à raconter. Il y a comme deux histoires différentes, on peut dire. Donc, on a l'histoire de Ashley Lawrence, qui, selon moi, offre une très bonne performance. Là. Dans ce film-là, il est vraiment super badass. Puis d'habitude, on est habitué de la voir un petit peu plus un rôle de victime. Là, elle est comme, un peu comme, plutôt dans Hellraiser, elle est victime pas mal tout le long. Oui, elle devient une survivor girl, elle devient genre badass à la fin, mais reste que dans ce film-là, elle est comme badass quasiment du début à la fin. Là. Il y a juste la première scène du film qui est comme un peu victime, puis le reste est comme fucking cool avec ses guns, puis son attitude, genre, vraiment nice. Donc, elle, en fond, c'est que le film commence où ils sont dans une maison, puis sa sœur, à elle, se fait attraper par une créature qui sort d'une espèce de truc de ventilation, puis qui la grab, puis qui la tire dans la ventilation, puis tu vois, l'effet spécial est vraiment fucking cool. Elle fait comme... Elle casse en deux, genre, pour rentrer dans le truc. L'effet est nice. Puis dans le fond, on suit sa partie de l'histoire parce que des années plus tard, elle décide elle veut se venger de ces créatures-là, elle veut tuer ces créatures-là une fois pour toutes parce qu'ils font tout le temps des meurtres dans le village. Fait qu'elle veut vraiment mettre fin à ça. Puis elle se met avec elle a de l'aide de Jeffrey Combs, qui est comme un docteur de la place, qui est aussi au courant de tous ces trucs-là. Fait que il décide d'aller dans une espèce de cimetière avec l'église dessus, puis il juge que c'est comme là qui est comme qui sortent le plus ces monstres-là. Fait qu'ils vont là pour mettre fin à tout ça. Étrangement, le docteur, dans le fond, décide d'amener une de ses patientes, dans le fond, parce qu'il y a une de ses patientes qui est enceinte, puis qu'elle va comme éventuellement genre avoir son bébé. Et il décide de l'amener parce que, dans le fond, c'est sa patiente, puis il faut qu'il garde un œil dessus. C'est un peu une espèce de move cave, là, parce que, tu sais, comme ils savent qu'il y a des monstres, là, mais tu sais. Ok, tu sais. Fait que, dans le fond, on suit cette partie-là, puis on suit en même temps la partie de John Martens, qui sort de prison, et, dans le fond, qui se fait dire que son père, à lui, avant de décéder, il a fait un dernier vol je sais pas si dans une banque ou dans un truc comme ça, puis il a ramassé bien gros d'argent, puis il a caché cet argent-là dans un cimetière, dans une tombe. Puis il y a quelqu'un qui lui donne la map pour trouver où est-ce qu'il est ce trésor-là. Fait qu'il va à la même église, au même cimetière que les précédents, mais il se fait suivre par 3 gangsters, dont le chef est comme un associé du père de John Martens, et dans le fond, qui devait avoir une partie de cet argent-là et qu'il l'a pas eu. Fait qu'il le suit pour récupérer son dû. Et dans le fond, ça fait que les deux histoires se clashent ensemble et que les gangsters ils essayent de prendre le contrôle de la situation. Mais dans le fond, ça fait en sorte que les monstres sortent puis attaquent les gens. Fait que l'histoire est quand même intéressante. Comme je dis, l'acting selon moi est bon. Celui qui fait John Martin, j'ai trouvé qu'il est un petit peu moins bon que les autres, mais en général, ça fait la job. C'est vraiment Jeffrey Combs puis Ashley Lawrence, c'est sûr que c'est comme les deux, selon moi, qui sont un petit peu plus connus. Mais c'est peut-être aussi parce que ils ont comme peut-être un peu plus de talent que les autres. Fait que des fois ça clash un peu avec les autres acteurs, mais en général, l'acting est très bon puis c'est efficace. Le gore est efficace aussi. Il y en a pas des tonnes, mais quand il y en a, ce qui est cool, puis surtout les créatures sont fucking nice. On le voit pas énormément, on le voit un peu ici en dessin, mais en arrière on a. Je sais pas si ça va focuser, je pense pas. En tout cas, non, je pense pas que ça marche. Hein. On les voit un peu, en tout cas. Mais les créatures sont vraiment nice. Puis, tu sais, sont comme un peu dans le livre. Dans le livre, on dirait qu'il y a eu plusieurs sortes de créatures, mais ceux qui sont à la fin, les martenses, ben, c'est eux autres. Puis c'est eux autres qu'on voit dans le film également. C'est vraiment les martenses qui ont comme aussi dévolué pour devenir ces espèces de bêtes-là. Et sont vraiment fucking nice, sont vraiment menaçants, sont vraiment vraiment cool. Fait que ça c'est un plus aussi pour le film. Il y a comme des bouts tout ce que l'espèce de truc de gangster, moi j'ai pas trouvé que c'était comme si pertinent que ça. Ça aurait pu être du monde pogné à quelque part puis qui essaie de survivre, genre, puis ça aurait été efficace. Est-ce que c'est une bonne adaptation de Lovecraft? C'est dur à dire. Moi, je dirais, dans mon propre opinion, je dirais non. Parce qu'il y a comme trop de trucs qui sont différents. En termes, ils ont gardé des éléments comme le fait que les martens sont devenus des monstres. Puis qui ont des tunnels souterrains, genre. Mais à part ça, il y a le fait qu'ils viennent lorsque l'orage
est là. Donc ça c'est gardé, mais le reste de l'histoire est comme un peu jeté par la fenêtre. Moi, personnellement, ce que j'aimais dans l'histoire principale, c'est le fait, tu sais, l'espèce de mystère, que qu'est-ce qui arrive à cette place-là, tu sais, puis c'est comme, plus le personnage principal avance, puis plus il découvrait des affaires sur les créatures qui sont là, sur qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait un mystère, il y avait comme quelque chose qui nous guidait. Dans ce-là, tu sais, c'est comme établi direct au début que c'est des monstres, puis dans le fond, c'est juste le fait que dans le fond, ils sont préparés pour les tuer. En fond, tu sais, comme Ashley Lawrence et Jeffrey Combs, ils ont vraiment installé des bombes partout, ils ont vraiment fait des traps, toutes ces affaires-là. Ils étaient vraiment préparés à les tuer. Puis finalement, c'est comme les gangsters qui arrivent puis qui ils désarment toutes les affaires parce que, tu sais, ils pensent que les autres sont dingues ou je sais pas quoi. C'est intéressant, mais c'est pas comme l'histoire originale. Fait que, tu sais, je sais que dans une adaptation, tu sais, on se permet certaines différence, on peut dire, pour adapter l'histoire, mais là, c'est beaucoup qui a été enlevé, qui a été remplacé. Par contre, j'aime bien dire que c'est pas parce que c'est pas nécessairement une bonne adaptation que c'est pas un bon film. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça divertissant pour ce que c'est. Il y a des points négatifs un peu au film, comme il y a une certaine lenteur à m'amener au milieu, que tu fais comme, ok, c'est moins un peu engageant. Comme je dis, certains acteurs sont comme un peu moins bons, les effets sont cool, mais tu sais, la manière que c'est filmé, on voit que c'est un petit peu amateur, je dirais un peu. T'sais, c'est comme ça reste que la cinématographie est bien faite, mais il y a comme une façon dans la façon que c'est réalisé, on voit que c'est comme un peu amateur comme film. C'est Full Moon je sais pas si je l'avais dit au début du vidéo, des fois je parle puis j'oublie ce que je dis, mais c'est Full Moon qui ont produit ou qui ont pris en charge le film. Et les autres ont reconnu justement pour avoir un petit peu moins de budget ou ils engagent des gens des fois qui sont pas les plus professionnels ou les plus pas professionnels parce que c'est un peu insultant de dire ça, mais qui sont pas les plus les meilleurs de la business, mettons. Par contre, je conseille le film. J'ai trouvé que c'était comme divertissant. Il est gratuit sur YouTube. Je pense qu'il est encore là. Pas sur YouTube, sur Tubi. Donc je pense qu'il est encore là. Fait que. Bon, c'est pas une bonne adaptation, mais c'est un bon film. Donc je vous le conseille. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis rock and roll.